Aujourd'hui, nous allons mettre un pouce dans la gorge d'une des inepties dont nous sort beaucoup, c'est l'unité africaine. Alors, je m'explique. Dans beaucoup de devises de pays, il y a unité, il y a union. La CAN de 2024 et la CAN de la solidarité, de l'union. On oublie la guerre civile qui a eu dans les années 2000. Guerre civile alimentée par les tribalismes ethniques. Ajouter à ça la France-Afrique, bon bref. Toi-même tu sais pourquoi l'unité et la solidarité sont des énormes bullshit en Afrique. Bah déjà, il y a déjà toute la composante ethnique qui n'explique pas tout, mais qui en explique quand même. Rendez-vous compte qu'au Cameroun, quand tu regardes la télé, chaque ethnie a sa chaîne de télé. Voilà. Les gens s'identifient par rapport à leurs ethnies. Exemple du Togo. Acadien et Anévé, c'est pas du tout la même chose. Façon de penser, façon de se comporter, la langue, la cuisine, et même les relations amoureuses. Je parle en connaissance de cause. Et pourquoi c'est des énormes conneries? Parce qu'il y a un postulat historique. Il faut dire les choses de manière assez crue. Certes, l'Europe a connu beaucoup de guerres. On pourrait considérer ça comme des guerres civiles parce que ce sont toutes des civilisations empreintes d'hellénisme, de romanité et avec une culture commune, le catholicisme, le latin et tout ça. Mais là, ce sont des États qui se font... voilà, c'est des guerres entre personnes de même religion, de même ethnie. On pourrait partir du principe que les deux guerres mondiales sont des guerres civiles européennes. Mais en Afrique, je crois qu'avec l'Asie, c'est l'endroit où il y a eu le plus de guerres civiles depuis ces 50 dernières années. Et c'est lié au postulat historique. Parce que oui, mea culpa, oui, il y a eu de l'esclavage en Afrique. Mais les Blancs, ils les achetaient à qui, les esclaves? Ouais, faut pas oublier que un des trucs les plus dramatiques dans la traite atlantique, s'il n'y avait que la responsabilité des Blancs, ça serait bien. Mais les Blancs se sont juste incrustés dans des réseaux commerciaux où on vendait de tout, hein, esclaves, pouvoirs, ressources premières. Mais les vendeurs étaient des blacks. Les mecs ont vendu leurs propres frères en esclavage. Lors de la colonisation, certes, nous avons mis les stockades militaires, mais on est rentré dans des conflits, on est rentré dans la diplomatie locale, on a foutu la merde. Les Fantis ont été embrigadés par les Anglais pour les niquer les Ashantis. Porto Novo a été embrigadé pour niquer le Dahomey. Je te raconte pas le nombre de fois où c'est le frère du roi, jaloux de ne pas avoir de pouvoir, qui va décider de niquer son frère. Et c'est vraiment terrible. Au-delà du postulat historique, je prends des exemples que de mon quotidien. La jalousie. La jalousie. Mais ça pue la jalousie. Dès qu'ils peuvent se faire un coup de pute, ils se le font. Ils ne s'épargnent rien. Le gros, dès qu'il devient un petit peu gros, il devient odieux avec le petit. Et même le petit de sa même ethnie. C'est pour ça que je dis qu'il faut dépasser le postulat final. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Ah, vous inquiétez pas, dès qu'il y a un petit peu de pouvoir politique ou économique, il n'y a pas de solidarité. Les mecs, mais ils peuvent enculer leurs frères, mais à qui mieux? Hein? Voilà. Moi, tu vas me dire que c'est pas mieux en Europe, et je le conçois. Je suis le premier à le concevoir, malheureusement. Mais manque de solidarité et d'union. Et ça explique les échecs. Ça explique les échecs du panafricanisme, ça explique l'échec de l'Union africaine. Ça explique les échecs de la CEDEAO. Ce qui s'est passé au Sahel est honteux. On a des peuples et des militaires qui prennent leurs responsabilités. Ils sont en pleine guerre
dans une situation difficile. Et qu'est-ce que font leurs frères? Leurs frères, ils les sanctionnent et ils les traitent comme des pestiférés. T'as déjà Jean Djihad qui twerk dans ton salon et t'as ton frère au mieux de t'aider, il te coupe l'électricité. Comme ça tu vois encore mieux de Jean Djihad dans ton salon dans l'obscurité. C'est bien une preuve que voilà, tu veux prouver le manque de solidarité que vous avez entre vous, voilà. Voilà les exemples. Voilà les exemples. L'exemple des élites qui s'enferment dans un monde à part. Voilà. Donc c'est vraiment le drame de l'Afrique, c'est ce manque de solidarité qui est très triste. Très très triste. Et qui fait vraiment chier. Parce qu'avec un peu d'unité, la situation pourrait tellement s'améliorer. S'il y avait unité, coopération, pas que entre les locaux, mais aussi avec la diaspora et les causes frères, parce que je le dis toujours, le prolétariat africain et le prolétariat européen est exploité par la même sous-race de classe dominante. C'est con parce qu'on a les solutions. S'il y avait une réelle unité, si on arrêtait de faire les guédés et d'être jaloux, si on arrêtait de voir le bout de notre nez, là on pourrait faire changer le système. Le système LMD. Alors, le système LMD, c'est le système licence, master, doctorat. À la fin des années 90, l'Union européenne, toujours de sa volonté d'uniformiser son marché commun et le libre-échange. Et le libre-échange, ça passe aussi par le libre-échange des travailleurs. Elle essayait d'uniformiser les parcours universitaires. Ça s'est mis en place dès 2006, les textes ont été en place dès 2002. Assez rapidement, la CAMES, la Confédération africaine et malgache de l'enseignement supérieur, l'a repris aussi dès 2006 et ça a été appliqué au Togo en 2009. L'objectif est d'uniformiser les formations universitaires. On a une licence qui dure 3 ans, un master 2 ans et un doctorat qui dure 3 ans aussi. Bon, après, toujours avec possibilité de redoubler, mais bon, ça, c'est une autre histoire, comme je chantais. Gérard Blanc, ouais, enfin je sais plus. Bref, je cherche sur YouTube une autre histoire, 1987. C'est une très belle chanson. Donc, avant ça, il n'y avait pas d'uniformisation. Par exemple, il y a un diplôme qui est très bien en deuxième année, le DUG, le diplôme d'études universitaires générales, la maîtrise dans le cycle supérieur, normalement 4e année. Et voilà, bon, c'est peut-être un des défauts de cette formation. Enfin, il y a plusieurs petits défauts. Et puis le doctorat pouvait durer très longtemps. En histoire, ça allait jusqu'à 10 ans. Alors, les petits défauts, c'est que on supprime le DUG et on supprime la maîtrise. Pourquoi c'est problématique? Vu le coût des études, avoir un diplôme qui dit que tu as bac plus 2, c'est bien. On a gardé le BTS, on a gardé le DUT, mais on a supprimé le DUG. Et c'est dommage, je pense, parce que quelqu'un qui a fait 2 ans à la fac et qui n'a pas pu faire sa 3e année et donc valider sa licence, techniquement il est considéré comme un bac. Il a fait 2 ans à la fac, donc autant dire qu'il est un peu plus costaud intellectuellement qu'un mec qui a juste le bac. La maîtrise, même problème pour la maîtrise. Et le doctorat, 3 ans, oui, dans certaines matières. Après, pour d'autres matières, pour certains sujets, 3 ans, c'est peut-être un peu juste. Tu vois, je pense en histoire, je vais faire une thèse historique sur de l'histoire un peu technique, un peu sur le long terme, ou un peu transcourant. 3 ans, c'est peut-être un petit peu juste. Tu vois, pour prendre un exemple, la thèse de 10 ans, ça peut être bien, par exemple, si tu fais une thèse sur l'État africain au 19e siècle. Tu vas passer quelques temps un peu dans chaque région d'Afrique, pour t'imprégner, pour étudier tout ça, même avoir du temps à comparer avec les autres structures étatiques de l'époque. Voilà, donc là 3 ans c'est un peu juste, t'as pas trop le temps de bouger. Si, tu fais une semaine, mais bon, ça casse pas les culs comme on dit. Ça te va? Donc voilà, c'est le but, c'est d'uniformiser les formations pour après uniformiser l'intégration au marché du travail. Parce que tout le monde sait que quelqu'un qui a une licence, il l'a fait 3 ans. Quelqu'un qui a un master, c'est 2 ans. Un mec qui a fait un doctorat, il a fait 3 ans d'études. Bon, voilà. Après, ça a été appliqué dans 48 pays. Et maintenant, le système LMD va se retrouver
vu qu'on a réduit le nombre de diplômes universitaires et vu l'augmentation exponentielle, on a chié 7000 doctorants entre 1808 et 1885 en France. Ces 7000 là, on a dû les chier là en 10 ans en France. Bah, l'énorme problème, c'est que maintenant on a beaucoup de monde qui ont des licences. Donc aujourd'hui, la licence, c'est même plus la peine de vouloir travailler avec une licence. Enfin, travailler, si, vous pourrez travailler, mais pas dans la branche que vous voulez, pas à la paix que vous voulez. On vous poussera à faire un master et c'est tout ce que je dis maintenant. C'est fini, tu as fait ta licence, tu dois directement partir en master, autrement ça ne va pas aller. Ouais, c'est dur, hein. Et l'énorme problème, c'est que dans quelques temps, le master va connaître le même problème. On aura deux types de masters. Les masters qui n'ouvrent pas sur les doctorats, et là, ce sera déprofessionnalisant, et là, ce sera la qualité de l'école dans laquelle vous êtes qui va faire votre employabilité. Et le réseau que vous allez créer pendant votre master, si vous êtes en alternance, si vous travaillez en entreprise et tout ça, soit vous êtes dans une formation, le master ouvre sur un doctorat, et là ce sera obligatoire de faire le doctorat. Puis après, dans quelques années, tout le monde aura des doctorats, la valeur même doctorat sera abaissée, et on va être comme des cons, on va tous avoir des bacs plus 8, on aura des putains de connaissances techniques, on n'aura plus d'agriculteurs parce que ce seront tous suicidés ou ils sont tous pauvres. On n'aura plus de plombiers. Mais on va être bien. On va être bien, on va être comme ça. Et la valeur diplôme se cassera la gueule, comme toutes les valeurs qu'il y a eu. Et puis bon, à la fin, ce sera des qualifications professionnelles qui feront la différence. Le prestige des écoles où on sera qui fera tout l'attrait pour nos CV et nos profils.